Bienvenue dans le Club Action. Nous allons à présent parler d'impact. On va se demander s'il s'agit d'un effet de mode ou d'un véritable thème de gestion. Et nous allons en parler avec Daphné Parent, analyste ESG ISR chez Gay-Lussac Gestion. Bonjour Daphné Parent. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes analyste ESG ISR et on va parler d'impact. 3 termes qui finalement recouvrent des réalités différentes. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir rapidement ce que c'est que l'impact ? Ce n'est pas la même chose que l'investissement ISR pour le coup. Absolument. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Bien sûr. Donc, c'est une stratégie qui va appliquer l'ESG. Donc, l'ESG, c'est des critères qui sont pris en compte dans l'analyse. C'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, ce qui se fait en général, c'est qu'on va regarder les meilleurs élèves de chaque secteur. Ça s'appelle une approche un petit peu best in class. Donc, c'est ça qu'on va voir dans l'ESG. Ensuite, l'impact est un petit peu différent, dans le sens où on va vraiment avoir un thème d'investissement durable et investir dans des acteurs qui favorisent une croissance durable et viable à long terme. Donc aussi bien sur le plan économique que sur le plan écologique et social. Donc en fait, la différence entre les critères ESG, l'investissement socialement responsable, c'est qu'on va correspondre à des critères existants, alors que là, on va se poser un peu plus la question du futur, c'est ça ? Pas vraiment. L'ESG, en fait, c'est de prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, on va distinguer les bons des mauvais élèves. Alors que l'impact, c'est vraiment investir dans des thématiques qui sont en lien avec de nombreux objectifs internationaux, comme par exemple les accords de Paris et tout ce qui concerne notamment la neutralité carbone. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on se pose quand même la question d'avoir un impact sur le futur, plus que, effectivement, de savoir si on a la meilleure note de son secteur d'activité ou de sa taille d'entreprise. Le thème est assez clair, hein, impact, effet de mode ou véritable thème de gestion. C'est quand même un sujet qu'on traite assez régulièrement, l'impact ou les critères ESG ou l'ISR. On a l'impression qu'il n'y a plus une seule entreprise en France ou dans le monde qui ne fait pas d'impact d'ESG ou d'ISR, ou en tout cas dans son plan de communication. Donc, du coup, les financiers, pareil, nous disent de plus en plus ceux qui font de l'ISR. Concrètement, avec votre vision et votre expertise, on est sur un effet de mode ou sur un vrai bouleversement actuellement ? Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans la manière dont est tournée la question, c'est qu'on utilise le terme effet de mode. Donc, effet de mode, ça fait référence à un comportement assez grégaire, assez irrationnel, comme un effet un petit peu moutonnier. Bien sûr. Et on voit aujourd'hui que sur le marché, ce n'est pas du tout le cas. C'est plus la manière dont appréhendent tous les acteurs du marché qui a changé, parce qu'il y a eu un effet, une prise de conscience globale des acteurs, aussi bien des acteurs institutionnels que des investisseurs quelconques. Donc, pour ceci, la régulation s'est adaptée. Donc, on a eu un nombre de régulations, comme par exemple la taxonomie ou encore le règlement SFDR. Et à côté de ça, on est face à des investisseurs qui ont envie de placer leurs actifs dans quelque chose qui a du sens. C'est ce que vous constatez, ça, aujourd'hui ? Parce qu'en fait, quand on regarde ce secteur, on a du mal à comprendre d'où vient la volonté. Est-ce que ça vient des épargnants, des entreprises, des fonds ? Est-ce que l'épargnant, c'est lui qui pousse pour que les entreprises aient cette stratégie-là ? Est-ce que c'est les fonds qui poussent ? Est-ce que c'est les entreprises qui poussent ? Là, ce que vous nous dites, c'est que ça vient des épargnants à la base ? Ça vient des épargnants. Mais ça vient également d'un aspect un peu étatique, c'est-à-dire que toute cette régulation, elle a été européenne et poussée sur tous les acteurs du marché. Et nous, en tant qu'acteurs sur les marchés financiers, on s'adapte et on va pousser ce thème également parce qu'on essaye d'agir à notre échelle comme on peut pour avoir et garantir une croissance durable et également le mouvement des flux de capitaux vers la croissance durable et vers une neutralité carbone. Parce que la vérité, c'est qu'on est face à des risques climatiques énormes. Tout le monde en a conscience aujourd'hui. On peut voir notamment toutes les études qui ont été faites, notamment le dernier rapport du GIEC. Donc la prise de conscience a été assez globale. Et c'est pour ça que tous les acteurs prennent conscience. Et certains parlent d'effet de mode. C'est peut-être que ces acteurs n'ont pas encore eu cette prise de conscience parce qu'on est face à quelque chose qui est grave et qui arrive bientôt. Donc c'est pour ça que... Ou peut-être qu'on parle d'effet de mode parce qu'il y a
beaucoup plus de... Parce qu'il y a, d'un coup d'un seul, tout le monde se met à dire qu'il en fait, et tout le monde se met à dire qu'il en fait depuis très longtemps, et que du coup, on se pose la question de savoir si c'est pas surtout dans des slides de communication, et s'il n'y a pas une partie de greenwashing là-dedans. Absolument. Alors le greenwashing, c'est quelque chose qui est très répandu aujourd'hui, et il y a beaucoup d'acteurs qui surfent sur cette tendance justement, et c'est à nous, en tant qu'investisseurs également, de repérer quels acteurs font du greenwashing ou quels acteurs ont une démarche, on va dire, sincère. Et c'est pour ça que les réglementations entrent en compte. Et c'est là qu'elles vont définir réellement qu'est-ce qu'est une activité durable. Donc notamment la taxonomie, elle se concentre sur 3 types d'activités. Donc les activités bas carbone, qui vont dans le sens... On peut peut-être redéfinir la taxonomie rapidement quand même pour les gens qui nous écoutent. Absolument. Alors la taxonomie, c'est un cadre réglementaire sur lequel les investisseurs vont se baser pour investir dans des activités dites durables. Donc c'est comme une sorte de glossaire qui va définir chaque sous-secteur et chaque sous-activité si elle est viable pour une croissance d'ici à 2050 qui rentrerait dans une neutralité carbone. Très concrètement, comment vous la mettez en place, cette stratégie à impact chez vous, chez Gay-Lussac Gestion? Alors nous, justement, on va se concentrer sur l'implémentation de cette stratégie par des exclusions. Donc ça, c'est assez classique. Donc on va exclure tout ce qui va être combustible fossile, charbon, enfin les exclusions assez conventionnelles, on va dire, comme le tabac, voilà. Et à côté de ça, on va réellement investir dans des activités durables selon des cadres réglementaires. Donc nous, on utilise le cadre réglementaire Climate Bond Initiative, qui est une taxonomie, mais on prend également en compte le pourcentage d'alignement à la taxonomie européenne. Et on va également prendre en compte un nombre d'indicateurs d'impact, parce que un fois impact, c'est avant tout être transparent sur son impact et savoir mesurer cet impact-là. Donc, ça passe par des indicateurs comme par exemple l'empreinte carbone ou encore le pourcentage décarboné du fonds. Donc, on va prendre le pourcentage d'énergie renouvelable issu de chaque mix énergétique de chaque acteur dans lequel on va investir. Donc, c'est des indicateurs qu'on prend en compte pour mesurer cet impact. Et on va, d'un côté, le comparer avec l'indice de référence, mais également essayer de s'aligner avec des objectifs de neutralité carbone et des accords de Paris pour le climat. Parce que là, moi, j'ai le graphique de votre fonds Gay-Lussac Green Impact. Et il y a quelque chose qu'on observe qui est quand même très très net, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment c'est possible. C'est que vous avez ici donc, la courbe de votre fonds, qui est donc sous les indices de référence, et qui, à peu près aux alentours de janvier 2020, sur mars, et puis mars 2020, mais ça on imagine un peu pourquoi ici il y a eu un impact, et ça remonte, et vous passez au-dessus de vos indices. Alors vous étiez systématiquement en dessous, et vous passez depuis au-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi? Notre fonds à impact, c'est donc Gay-Lussac Green Impact. Et à partir de décembre 2019, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a eu une restructuration de notre processus d'investissement. Et nous avons appliqué le procédé Gay-Lussac Gestion. C'est-à-dire qu'on va avoir un choix de valeur axé sur 3 critères. La faible volatilité, le faible bêta, donc une décorrélation du marché, et également un bon momentum. Donc on va prendre ces 3 critères de manière équipondérée, et ça va faire notre univers d'investissement, et on va privilégier les meilleures valeurs. Et c'est pour ça que... C'est du triple A, par exemple, que vous privilégiez dans les valeurs? En fait, je ne sais pas si on pourrait le comparer à ce genre de grade, parce qu'on utilise le grade pour la notation ESG, par exemple. Mais dans ce cas-là, on va privilégier des valeurs de qualité avec une faible volatilité. Et c'est ce qui fait qu'on peut, à terme, surperformer le marché, notamment, comme on l'a vu depuis la restructuration de 2019. C'est très net. Vous les trouvez où, les valeurs? Vous nous avez dit que vous les compariez à la taxonomie européenne. Donc, du coup, vous allez les chercher dans toute l'Europe ou vous restez en France? Oui, alors le fonds en question, Gay-Lussac Green Impact, a comme indice de référence le stock 600. Donc, on va se concentrer essentiellement sur des valeurs européennes. D'accord. Et des large caps? Des large caps, mais également des mid et des small caps. D'accord. Et on essaye de prioriser celles qui ont un vrai impact positif, aussi bien environnemental que sociétal. Voilà. Merci beaucoup Daphné Parent. Merci, je rappelle que vous êtes analyste Merci. ESG et ISR chez Gay-Lussac Gestion. Merci à vous également de nous avoir suivis. J'espère que la notion d'impact est plus claire pour vous et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.